Vous pourriez me poser la question, comment l'homme psychique devient-il spirituel? Comment l'homme changera-t-il de sphère d'activité? Et du domaine de l'âme passera-t-il dans celui de l'esprit? Comment donc deviendra-t-il spirituel? C'est la question fondamentale. L'homme spirituel est celui qui se distingue de ses semblables en ceci, que chez lui l'esprit domine. Ce qui ne signifie pas seulement que l'esprit de Dieu gouverne l'homme naturel, mais que l'esprit régénéré, plus puissant que l'âme et le corps, peut lui-même gouverner ceci. C'est ici l'objet de la prière de l'apôtre en faveur des Éphésiens, qu'il soit puissamment fortifié par le Saint-Esprit en l'homme intérieur. L'homme spirituel marche donc selon l'esprit, lequel besogne si intimement avec le Saint-Esprit que le dernier Adam, esprit vivifiant, peut librement et parfaitement animer toutes les facultés, pensée, imagination, raisonnement, jugement, et ainsi manifester par elle l'expression la plus haute, la plus parfaite de la volonté divine. Il est bien évident que pour atteindre ce degré de croissance, il n'est pas suffisant de saisir le côté négatif de l'action divine décrite dans les Hébreux 4:12. Cette division de l'âme, de l'esprit, il faut aussi s'approprier le côté positif exposé dans le passage des Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5:23. Il faut que le Dieu de paix est sanctifié complètement en prenant possession de l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Alors seulement, ceux-ci, animés par lui, sont capables de fonctionner normalement. Celui qui est uni au Seigneur et avec lui un même esprit, 1 Corinthiens 6:17. Vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps de Christ pour être unis à un autre, savoir à celui qui est ressuscité des morts. Romains 7:4. Ces passages exposent ce que doit être l'union spirituelle avec Christ, laquelle est le résultat et le but ultime du sacrifice de la croix. Cette union avec le Seigneur ressuscité et glorifié est d'ordre essentiellement spirituel. Et c'est dans la mesure que le croyant est séparé, dégagé de l'enveloppe de l'âme, qu'elle est pratiquement réalisée. Le Seigneur ressuscité ne peut être considéré comme l'époux de l'âme. Celle-ci, siège de la personnalité, n'est que le vaisseau, l'instrument dont il se sert pour manifester sa propre vie, qui, uni à l'esprit du croyant, porte de bons fruits à la gloire de Dieu. L'homme spirituel est donc celui dont l'esprit a été dégagé de l'enchevêtrement de l'âme, ou comme celui dont l'esprit a été élevé hors des atteintes de l'âme et qui est uni au Seigneur. Union d'essence, esprit avec esprit, de telle sorte que l'âme et l'esprit ne font plus qu'obéir à la volonté, à la vie, à l'amour du Seigneur lui-même.